Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X et Instagram se regarder énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier post insolite de la vidéo qui nous vient d'Instagram du compte Salima Passionne et on écoute. Musulman, je peux pas faire l'amour avant le mariage, c'est ça qu'il lui a dit. He's a Muslim. Muhammad decided that we're not having sex or being intimate until we're married. We need to hurry up and to get married. Yes. Yes. Moi j'ai juste une chose à dire. Mohamed, non. Je veux bien que le gars il cherche son intérêt, mais mets-lui un petit coup, fais-lui un petit kiff. T'es mal à la tête, il est en dépression le mec. S'il y a un mec qui vous dit je veux me préserver avant le mariage, dis-lui il n'y a pas de problème, on va faire le mariage dans ton pays, après on va se dépréserver, après on reparle. Non, j'ai trop de la peine pour la dame. Elle est dans l'espoir. Elle va se marier. Pour elle, elle a acheté une nuisette. La meuf, elle s'est dit, ma nuit de noces, je vais banga banga. Elle va rien banga. Fais un effort, Mohamed. Moi, je pense, les papiers, ça vaut l'effort. En vrai de vrai les mecs, on pourra dire ce qu'on veut des Renois qui font ça pour les papiers, au moins ils se mouillent, au moins ils vont au charbon. Là, le mec, il veut le beurre et l'argent du beurre. Comme on dit, quand faut y aller Mohamed. D'accord? Bref, et on enchaîne avec le post de la Jolvance. On est encore sur Instagram et là c'est un prank. J'apprécie pas spécialement les pranks, mais là c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, le mec qui fait le prank, c'est un Renois qui fait semblant de trouver une grosse liasse de billets. À l'intérieur, il cache une photo de lui bien sûr et il demande à une personne qui est bien propre sur elle, tu sais, le genre de personne sur qui on n'aurait pas de doute, et il lui demande est-ce que c'est votre argent? Bien sûr, le mec il va dire que c'est à lui. Et ce qui est intéressant, c'est d'écouter ce que les témoins, les gens autour vont dire. Regardez. C'est parole contre parole. On est d'accord. Vous dites le monsieur la carte de Oui, bah rendez-le-moi, s'il vous plaît. Rendez quoi? Regarde, il y a une photo. Il y a l'argent qui est tombé. Il y a une photo, il y avait une photo. Vous pouvez me leur montrer la photo pour voir si c'est vous? Il y a de l'argent qui est tombé. Ouais, mais la photo, il y a de l'argent dedans. Il y a quelqu'un qui tient de l'argent. Regardez, venez, parce que là, en fait, vous avez pris par-ci. Venez. Regardez, j'ai trouvé une liasse. Regardez, je vous montre. Hein. Vous voulez que je vous explique? Regardez, j'ai trouvé une liasse. Voilà, j'ai trouvé ça, par terre. Il me dit que c'est à lui. Qui vous dit que c'est à lui? Et dedans, il y a une photo. Ouais, mais dedans, Monsieur... ça se voit que c'est à lui. Une dinguerie. Elle a dit ça se voit que c'est à lui. Pourquoi? Parce qu'il est blanc? Parce qu'il parle bien français avec son accent de parisien? C'est ça? Pourquoi ça se voit que c'est à lui? Ah, parce qu'il est blanc. Non, c'est pas du tout ça. Elle vient de dire c'est tombé de sa poche. Elle a rien vu, hein. Mais elle le dit. Pourquoi? Parce qu'elle voit que le gars, il a l'air sérieux, tu vois. Une dinguerie. Ben ah, vous l'avez vu tomber? Il l'a vu tomber? Voilà, mais vous la ramassez, oui. Vous me faites mal. Ok, je vous fais pas. Le mec, c'est pas son argent. Il est en train de forcer là pour prendre l'argent. C'est une folie. Aïe, vous me faites mal. Aïe. Aidez-moi, s'il vous plaît. Hein. Ok, il y a une photo, regardez. Et donc, il demande de l'aide aux autres pour prendre l'argent qui ne lui appartient pas. C'est ça qui est en train de se passer, les mecs. Hein. Il y a une photo dedans. On peut lui montrer, demander. Est-ce que pour leur montrer la photo? Oui, mais... Non, on peut voir la photo, s'il vous plaît? On peut lui demander la photo? Est-ce que c'est Il y avait une photo. Oui, c'est à moi. Voilà. Vous avez tous dit que c'est à vous? C'est à moi. Voilà, c'est mon argent. C'est mon argent. Je fais des pranks. Là, le gars en mode, il sait que c'est pas son argent, mais est-ce que c'est vraiment ton argent, toi? Parce que t'es noir. Vous pouvez m'aider? Je fais des pranks sur Internet. Non, on va pas prendre la photo. Je vais voir. Allez, venez, je vous montre ensemble. Allez, donnez-moi la photo. La photo n'est pas à vous. Voilà, vous voulez voir? Voilà, allez. Merci, au revoir. Vous avez vu que ça... Ok, je vais vous montrer vite fait. Regardez. Eh oui, la France, elle est terrible, la France. Hein. Eh ben oui. Oh, non, venez. Vous allez assumer. Regardez. Hop, je fais tomber de l'argent par terre. Et les gens disent que c'est à eux. Eh oui, vous avez pas honte. Vous avez dit, vous l'avez vu ramasser, menteuse. Ouais. Mais lui, il a dit quoi? J'ai vu, il est tombé, menteur. C'est vous, la honte, hein. Ah, dans ce pays, c'est ça. Dès qu'il y a des blancs, ah oui, on est pour le... Au moins, les gars, ils savent qu'ils ont fait de la merde, ils disent rien, ils se cassent. Elle encore, elle cherche à comprendre. Blanc. Allez. Vous avez pas honte? C'est incroyable. Oh! Rendez-moi ma photo maintenant, vous là. Rendez-moi ma photo. Vous avez pas honte, vous là? Voilà. C'est ma photo. Est-ce qu'on peut dire que l'attitude qu'a eu les hommes et la femme, c'est du racisme ordinaire? Parce que j'ai vu ça dans les commentaires. Oui, alors, c'est moi. Vous avez pas honte? Ouais, des Mentir comme souris. ça. Bravo. Non, il n'y a même pas de bravo. Vous devez avoir honte. En plus, vous avez de l'argent comme ça. Eh oui. Vous savez plus comment ça se passait, les gars? Je crois à force de faire une cagnotte. Parce que lui, il va dire quoi? Il va porter plainte, droit à l'image, et encore une fois. Ah, mes avocats, là, ils ont du boulot. Hein. Allez, bisous. Est-ce qu'on peut dire que c'est le white privilège? Et là, les gens vont me dire, ah, pas juste, t'es un chouinard, tu chouines, nanana, au racisme. Les mecs,
Au début, dans les vidéos, on me traitait de droitard ou de raciste parce que je défonçais certains noirs qui chouinaient ou qui disaient de la merde. Moi, j'en ai rien à foutre. C'est juste que quand je prends une séquence, je reste honnête. Dans la séquence, on voit bien ce qui s'est passé. D'accord, les mecs? Parce qu'au tout début, ah oui, les mecs, au tout début, on m'a traité de droitard, d'homophobe, tout ça. Et il y en a d'autres qui sont venus qui m'ont traité d'islamiste. Voilà, d'islamiste parce que je suis noir et que j'ai une barbe. Hein. Les mecs, ils ont pas calé qu'il y a même une certaine époque où il y avait même beaucoup de blancs qui avaient une barbe et on les traitait de hipsters. Mais bon, ils ont vu un Renoir avec une barbe qui défendait un peu des blancs et des fois des noirs. Et du coup, quand ils tombaient sur la vidéo, à ce moment-là, je défendais des noirs. Donc, ils se sont dit automatiquement, ça devait être un musulman, un islamo-gauchiste. Voilà, ça aussi, on me l'a sorti, tu vois. Parce qu'en fait, il y a des gens, ils n'arrivent pas à nuancer, que ça soit nuancé de leur tête, tu vois. Quand ils voient un noir, c'est un gauchiste. Quand ils voient un noir barbu, c'est un islamiste. Quand ils voient un blanc, ben, c'est automatiquement un mec de droite ou d'extrême droite, tu vois. C'est très étroit là-dedans, tu vois. Bref. Du coup, on enchaîne avec le post de Angel, c'est marqué « Tu n'as jamais travaillé, voilà ta retraite. Montant de la retraite si tu n'as jamais travaillé. » Est-ce que tu connais seulement le montant minimum de la retraite pour ceux qui n'ont pas bossé un seul jour de leur vie? Je vais te donner... Ah oui, et pour ceux qui n'arrivent toujours pas à comprendre, moi je suis une personne qui arrive à être... Même pas qui arrive, je suis d'accord avec certains propos de droite, comme je suis aussi d'accord avec certains propos de gauche. Voilà. Maintenant, t'en fais ce que tu veux. Après, il faudrait que je fasse un live où on se poserait des questions mutuellement. Et là, vous allez dire si je suis de gauche ou de droite. Peut-être que je suis plus de gauche que de droite, mais je suis aussi un peu de droite. Parce qu'il y a des idées que j'ai qui sont de droite, tu vois. Il y a d'autres idées qui sont de gauche. Par exemple, moi, je suis pour que on puisse avoir une arme chez soi, tu vois, pour pouvoir se défendre, tu vois. La gauche ne sont pas trop pour ça, tu vois. Il y a d'autres choses où je vais être d'accord. Je veux bien que mon argent aide les plus pauvres. J'avais donné quoi comme exemple l'autre fois? J'avais parlé du fait que, ouais, une personne qui n'est pas française, mais qui est sur le territoire français, mais en fait, ça me dérange pas que mon argent serve à ce qu'il puisse avoir un avocat, commis d'office, tu vois. Ça, c'est plus une idée de gauche. Donc, en fait, il y a plein de choses. Je suis un peu plus complexe que ça, tu vois. Plus que ma barbe ou ma couleur de peau, d'accord? Montant, je pense que tu vas remettre ta carrière en question. Cette allocation minimum, tout le monde y a droit. Elle s'appelle l'ASPA, allocation de solidarité aux personnes âgées. Elle est non contributive, ça veut dire que si t'as pas payé 1 euro de cotisation dans ta vie, t'y as droit quand même, et on la délivre aux Français et aux étrangers. Il y a seulement 3 conditions pour que cette allocation tombe tous les mois, et tu vas voir, c'est pas compliqué. Il faut avoir au moins 65 ans, vivre en France au moins 9 mois dans l'année, et toucher moins de 12 400 euros par an, ce qui est pas compliqué quand t'as jamais bossé. Les nouveaux barèmes de cette allocation ont été publiés cette année, alors écoute bien, 1034 euros par mois si tu es seul et 1605 euros si tu vis en couple. Attention cependant au moment de ton décès, si ta succession dépasse 107 000 euros, tes enfants devront rembourser la totalité des allocations retraite que tu as touchées. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Il suffit d'être propriétaire pour qu'on vous dise non. Grok, est-ce vrai? Oui, c'est vrai, l'ASPA, allocation de solidarité aux personnes âgées, en France, offre un minimum de 1034 euros et des poussières par mois pour une personne seule et 1605 euros par mois pour un couple, même sans cotisation, si on a 65 ans plus réside en France, au moins 9 mois par an et des revenus de moins de 12 411 euros. Accessible aux étrangers sous conditions récupérables sur succession. Ouais, ça a l'air vrai les mecs. Et on passe sur le 20h de France Télévisions qui a marqué l'enregistrement choc de Cédric Jubilard. On y entend une conversation entre lui et des membres de la famille de Delphine. Le surlendemain de sa disparition, il parle déjà d'elle à l'imparfait. C'est un enregistrement inédit. Les mots de Cédric Jubilard, 33 heures seulement après la disparition de sa femme. Une conversation privée enregistrée à son insu par le cousin de Delphine. La scène se passe dans la cuisine des Jubilard. Cédric évoque d'abord leur projet de divorce. On s'était donné un mois et demi pour sauver le couple si tu veux. Elle me dit non, mais ça sert à rien, de toute façon ma décision est prise, je suis déjà très loin dans ma tête. J'en sais rien, j'ai des doutes si tu veux, mais j'ai aucune preuve réelle de ça si tu veux. On était un couple colocataire en gros si tu veux, c'est tout. On était là que pour la maison et les enfants, et c'est tout. Ça c'est trop réel, il y a trop de couples qui restent ensemble juste à cause du crédit de la maison. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui rigolent sur ça en disant ouais, l'amour est dans le pré. Le pré t'as capté, hein, c'est pas le pré pour aller te balader. Hein. Après il y avait, moi elle ne me disait plus rien. Durant toute la conversation, Cédric Jubilard parle de sa femme au passé. Puis il évoque son travail, sa maison, reproche à Delphine de ne plus s'occuper de sa famille. Habilement, les deux hommes l'interrogent alors sur le soir de la disparition. Des espèces de boots là. Des trucs chauds. Et une jean à doudoune blanche d'hiver. Et le pyjama dessous. Le cousin s'étonne. Comment pouvait-il connaître sa tenue alors qu'il affirme qu'il dormait? Cédric se reprend. Hey, c'est ce que je suppose. Mais moi à 4h10, 4h moins 10, 4h moins le quart, c'est la petite qui m'a réveillé, personne dans le lit. Voilà, je me suis dit, elle s'est endormie sur le canapé, tu vois. Voilà, elle s'est endormie, tu vois, personne. Bon, elle est au WC. Pas fait gaffe, c'est salle de bain. Puis là j'ai commencé un peu à l'appeler. Je fais t'es là, t'es par là? Oui. Rien.
Pendant ces 20 minutes d'enregistrement, Cédric Jubilard n'évoque à aucun moment le fait que Delphine puisse être en danger, voire pire. Ce que Cédric Jubilard dit à l'endroit de Delphine est tout sauf anodin. Il la critique, il dit qu'elle ne foutait rien, qu'elle ne préparait pas Noël. Enfin, des mots qui, 33 heures après sa disparition, questionnent grandement. À la fin de l'enregistrement, le cousin l'encourage une dernière fois à se confier. Cédric Jubilard craque. Je vais essayer de chercher, je vais essayer de me remotiver. Parce que je dois t'avouer que je suis dans le nez. Hein. Si tu veux parler, tu parles, tu le sais. Courage, hein. Tu sais qu'on est là. Oui, je sais que vous êtes là. Un enregistrement pirate, réalisé par des proches de Delphine, que les avocats de la défense balaient d'un revers de manche. Vous avez des personnes qui viennent, qui veulent en savoir plus, qui ont déjà une certaine conviction, qui posent des questions, il y répond, et à la fin il s'effondre dans les bras de ces deux personnes. Chacun pensera ce qu'il veut de cet audio. Au moment de cet enregistrement, les gendarmes ont déjà commencé leur enquête. Les soupçons sur Cédric Jubilard viendront quelques semaines plus tard. Ok. Et du coup, on enchaîne avec le poste de John de Lorraine avec une Française qui va détruire les députés sur le plateau de BFM TV en leur disant « Vous ne donnez pas le bon exemple, vous ne faites rien dans notre sens, on est déçus de vous dans l'ensemble. » Vous restez à la maison, plus vous restez à la maison, plus vous en faites le strict minimum et plus on va vous en donner. Et c'est exactement la même chose. Et là, je m'adresse à nos deux députés. Vous ne donnez pas le bon exemple. Quand on a une affaire pour corruption, pour détournement de fonds publics, vous ne montrez pas l'exemple, vous nous demandez d'être exemplaire, de continuer à bosser, de mettre la tête dedans, de foncer, vous ne faites rien dans notre sens. Je suis désolé. La plupart, on allait discuter tout à l'heure, la plupart d'entre nous, on est déçus de vous dans l'ensemble. Et peu importe ce que je pense, peu importe ce que je vote, car je continuerai de voter jusqu'à ce que mort s'en suive. En revanche, votre débat qui sont constamment entre tu as fait ça mal, il n'y en a aucun de vous qui donne des réactions et des solutions concrètes. Vous faites un ping-pong pour savoir qui de plus va avoir ses électeurs, mais au final, à l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas capable. Lui, ça le fait rire, hein. Il est mort de rire. L'Assemblée nationale, vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord pour une loi. Même si vous êtes d'accord avec elle, par principe, c'est Titi qui l'a pondu, donc c'est pas lui qui va la voter. Et à un moment donné, nous, on est là au milieu, on bosse pour vous payer, on bosse pour vous faire des jolies campagnes, et nous, au final, on racle, on a le droit à rien. Faut pas oublier une chose quand même. D'abord, la méritocratie existe encore dans ce pays. Désolé, monsieur. Ici, Monsieur, je suis désolé, je travaille depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Non, monsieur, écoutez-moi. Je bosse depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Moi aussi. Mais moi, je vous juge pas. Je vous le dire. Moi, je vous juge pas, je vous dis juste que j'ai bossé depuis. Lui, c'est Yves Tréhard. Et j'aimerais bien savoir, il sort de quel genre de famille, tu vois. Et c'est quoi son cursus? Sérieusement, j'aimerais bien savoir. J'ai 15 ans, j'ai été malade 1 an, monsieur. Vous savez combien j'ai eu de l'URSSAF? 300 balles par mois. Et vous me dites que la méritocratie, elle existe en France? Je suis monté à 72 heures semaine. Mes parents, ils bossent depuis qu'ils ont 14 piges. Et vous me dites à moi qui n'ai le droit à strictement rien. J'ai eu le droit à 300 balles quand je suis tombé malade parce que la pauvre Laura a décidé de tomber malade. Mais comment vous pouvez dire que la méritocratie existe dans ce pays quand dès que vous faites une heure supplémentaire, on vous dégomme la tronche? Il y a beaucoup d'exemples et il y en a. Et on continue avec le poste de Kunta Quintes avec Sarah Salman et c'est marqué ce matin, le maire facho Louis Alliot pensait être en safe place sur Pacho News. Problème, il a été condamné à 18 mois de prison pour détournement de fonds publics. Et quand Sarah Salman, devenue woke, le lui rappelle, il s'agace et Pascal Pro vole à son secours. Popcorn. Comme moi, par exemple, je suis un homme public, donc j'interviens sur ces sujets. On me conseille de ne pas trop en dire. Oui. Mais vous, c'est détournement de fonds publics, c'est pas la même infraction. Je n'ai rien détourné du tout. Voilà. Je n'ai rien, aucun enrichissement personnel. Ouah, comme ils adorent cette phrase, aucun enrichissement personnel. Oui, il s'est pas enrichi directement, mais indirectement. Parce que quand il détourne de l'argent, ben, il paye des gens qui travaillent pour lui. Donc il a un confort. C'est comme avec Le Pen, c'est la même chose. Hein. Voilà. C'est l'utilisation des assistants parlementaires qui est en jeu. C'est la justice qui le dira. Oui, non mais je vous le dis. Le terme est pompeux, mais derrière, il y a rien. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'il est souhaitable de pouvoir se soumettre au suffrage universel direct quand on a un casier judiciaire? C'est une question qu'on peut se poser. En fait, moi, ce que je veux, c'est que le peuple tranche. Oui, mais vous voyez, moi, par exemple, je suis avocate et je dois donner un casier vierge pour prêter serment. Pourquoi les politiques pourraient, avec un casier judiciaire, se soumettre au suffrage universel direct? Parce que vous n'êtes pas élu. Et que c'est le peuple. Mais il y a beaucoup de politiques qui avaient dit justement qu'ils voudraient un casier vierge pour se présenter. Et je crois que Marine Le Pen en faisait partie. Non, mais c'est la question du peuple souverain. C'est un vrai débat. Qu'est-ce qu'il faut décider? Est-ce que c'est le peuple souverain? C'est le peuple souverain. Ou est-ce que ce sont finalement les juges? Effectivement, l'utilisation de détournement de fonds publics, qui est souvent fait pour ceux qui ont attaqué, en l'occurrence, Marine Le Pen. C'est pas ça le vrai sujet, parce que les gens te disent. C'est quand même un sujet de détourner plusieurs millions. Ne tombez pas dans ce piège. Non mais je vous dis, que ce soit pour le RN, pour LFI, pour tout le monde. Elle a terminé le plateau, les mecs. Elle les a terminés. Du coup, dans les commentaires, elle les a mis en PLS. Elle sait que l'émission est suivie dans le milieu et comme elle cherche un taf plus respectable que celui de marionnette de Bolloré, comme ses ex-collègues Nathan Devers et Paul Melun, partis dans le service public, elle veut donner l'impression d'être neutre dans ses interventions. Du coup, on passe sur le poste de Maud Destangal, c'est avec Rachel Kahn. Écoutez. Pour les gens qui croient en la France et en la République, il faut faire un barrage. Donc bien évidemment, je vote pour le Rassemblement National. Je vous avais pas demandé votre vote, hein. C'est un sketch, cette meuf. Et il y en a qui ont demandé à Grok, est-ce que c'est vrai cet extrait, etc., si c'est un montage. Donc Grok a dit que c'était un montage parce qu'il y a des petits cuts. Et du coup, il y a une personne qui a montré la vidéo en entier. Regardez. En réalité, pour répondre à votre question, moi je fais barrage à LFI, à Jean-Luc Mélenchon et à tous ceux qui sont en complicité avec le porte-parole du Hamas. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tuer la France. Donc... Et d'ailleurs, comme elle dit qu'elle vote pour le RN
est-ce qu'il faut décompter son temps de parole maintenant à la télé? Pose la question. Fait barrage, donc bien évidemment, je vote pour le Rassemblement national, comme l'a dit aussi Alain Finkielkraut. Je vous avais pas demandé votre vote, hein, c'était de vous faire réagir. Ah non, moi je fais barrage. Ah non, mais là je fais un barrage, mais c'est-à-dire que de toute façon, on a beaucoup de personnalités aujourd'hui qui s'expriment dans ce sens. C'est-à-dire autant Gabriel Attal a demandé à faire barrage aujourd'hui pour les gens qui croient en la France et en la République, il faut faire un barrage à Jean-Luc Mélenchon, LFI et à tous ceux qui sont en complicité avec lui. Raphaël, il n'y a pas que le problème. J'espère que les gens qui se moquaient des gens qui faisaient le barrage en disant c'était des castors, etc., diront la même chose de ces gens-là qui veulent faire barrage. Voilà. Et du coup, on continue avec Maud Essangal, Rachel Kahn et Rokhaya Diallo. Écoutez. Ce que j'énonce dans ce livre, c'est, on le voit, l'hystérisation du débat aujourd'hui. Vous avez qualifié de pyromane, ce que je vous cite. En fait, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous avez d'une part un discours qui est extrêmement beau, qui est un discours d'inclusion, un discours d'ouverture, un discours de pluralité, mais que ce que vous faites, en fait, c'est désigner des ennemis. C'est-à-dire que moi, j'ai lu avec attention votre livre. Alors, il a été question de moi, mais je ne suis pas la seule personne qui soit critiquée dans votre livre. Vous en prenez à travers votre livre à Aïssa Maïga, par exemple. Vous en êtes pris dans des interviews à Assa Traoré, à Lilian Thuram, à Camilla Jordana, à Iseult. Et dans tout cela, en fait, je ne vois pas un seul mot, pas une seule ligne contre l'extrême droite. Est-ce que c'est pas ce qui devrait vous inquiéter plutôt que de désigner en fait des personnes qui luttent contre le racisme? Alors, vous savez, moi j'ai été éduquée notamment en danse classique. Non, je vous ai posé une question précise, c'est pourquoi vous en prenez plus volontiers à ces personnes-là que je n'ai pas entendu un seul mot de votre part contre l'extrême droite, mais je vous ai entendu plusieurs fois contre Assa Traoré. Elle a cherché de l'aide à gauche. Elle est en PLS. Contre Lilian Thuram, etc. C'est vrai que c'est pas l'objet du livre. Moi, écrire un livre sur le Front National et les fachos, ça m'intéressait pas vraiment, en fait. Est-ce que vous comprenez qu'on vous reproche de combattre d'abord le racisme des antiracistes, le racisme supposé des antiracistes, plutôt que tout simplement le racisme? Et on passe sur le poste de Émeric Caron qui réagit à Rachel Kahn en disant, sans surprise, puisqu'elle repousse toutes les limites de l'abjection en se protégeant par une communication victimaire qui dépasse l'entendement, le tout pour soutenir de toutes ses forces le génocide des Palestiniens. Rachel Kahn appelle maintenant au meurtre des militants embarqués sur la flottille humanitaire pour Gaza et le CRIF applaudit. Et la communauté juive de Marseille est debout, belle et debout. Elle est un pilier de ce que nous sommes en tant que Français, présente, fidèle, forte. Alors mes vœux, je les partage avec vous, et surtout vous, monsieur l'ambassadeur, que l'année qui s'achève fasse disparaître avec elle la flottille. En fait, pour prendre la mesure de la dinguerie qu'elle a dit, il faut juste faire une chose, inverser les rôles. Imaginez donc des manifestants israéliens ou bien juifs qui manifestent pour cesser le feu ou bien pour libérer les otages, tu vois. Et qu'il y a une personne qui prend la parole et qui dit « Ouais, j'espère que l'année qui se finira fera disparaître ces manifestants, tu vois. » Et tout le monde rigole et applaudit. Que nos otages reviennent, que nos combattants tiennent, que la diaspora, sur le front de la vérité, reste unie et digne, que les téléphones s'arrêtent, que les lumières de la France gagnent, et bien évidemment, que le peuple d'Israël vive, vive Marseille, vive la République française, Shana Tova, Am Israël Chai. Donc, ça dit quoi dans les commentaires? Mort de rire, je ne sais pas si elle est consciente, mais les gens de sa couleur, même juive, sont classés comme citoyens de 4e catégorie, après les Ashkénazes, séfarades, arabes de 1948. Israël, une députée d'origine éthiopienne, interdite de donner son sang. Waouh. Du coup, on passe sur le poste de Marcel qui a marqué après 2 ans de soutien inconditionnel au crime de Netanyahou. Arthur nous raconte qu'il s'oppose à Netanyahou, festival d'hypocrisie. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a très peu de nuances, où l'émotion prend parfois le dessus sur la raison et les gens se sentent obligés d'être dans un camp. On peut, comme moi, aimer Israël et ne pas soutenir Benjamin Netanyahou. On peut dénoncer le Hamas et être en empathie avec le peuple palestinien. Vous savez, moi je suis père de famille, les images des enfants israéliens morts le 7 octobre ou les images des enfants qui nous arrivent sur les réseaux sociaux des enfants palestiniens, ça me bouleverse de la même manière. Voilà. Et le point commun de ces enfants qui meurent, c'est ce Hamas, ce groupe terroriste qui à la fois pourrit la vie des Israéliens et la vie des Palestiniens. Et on enchaîne avec CNews qui a marqué Gaza. Des documents attestent du lien entre les organisateurs de la flottille et le Hamas, assure Judith Weinstraub. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on a su aujourd'hui, notamment grâce aux services israéliens, c'est qu'ont été trouvés à Gaza des documents qui attestent du lien entre les organisateurs de ces flottilles et le Hamas. À développer là-dessus, Judith, c'est très intéressant. Alors, moi, je ne peux pas vous développer tellement. Ils ont mis les documents en ligne. Ça prouve qu'une organisation qui est en gros l'agence de com
du Hamas dans le reste du monde s'est aussi occupé de faire la promotion et même d'organiser et même de participer au financement par des réseaux extérieurs des flottilles de Gaza. Donc ces flottilles j'invite chacun à aller voir ces documents. Ils ont rasé 80% de Gaza et ils arrivent toujours, mais vraiment toujours à trouver des documents. C'est incroyable. Qui sont longs, qui sont précis et qui sont accablants. Donc cette flottille serait financée par le Hamas présent à Gaza. Organisée et promue. Et du coup, dans les commentaires, il y a un José Branco qui a dit « Et c'est news et Judith, ça vous dérangerait pas d'attendre les vérifications préalables et nécessaires de l'authenticité des documents fournis par les services israéliens par un organisme compétent et indépendant, histoire de pas vous faire pourrir par une éventuelle fake news comme ce fut le cas des faux 40 bébés Quick du 7 octobre. Moi, je vous dis ça, mais bien sûr, vous n'êtes absolument pas obligé d'en tenir compte. Après tout, vous ne vous encombrez pas de véritable travail journalistique de fond d'habitude. » Et on termine avec ce poste de boulet de canon nucléaire et c'est marqué « Il y a sionistes, colonisateurs et les vrais juifs ». Des Israéliens pacifistes s'opposent à cette annexion. Nous en suivons 2 qui se rendent dans la vallée du Jourdain. Ça, c'est la colonie autour de Douma. Alors ça c'est une colonie sauvage donc, qui s'est implantée là il y a quelques mois, tout autour du village de Douma où se trouve la communauté de bergers. Cette bergerie est harcelée quotidiennement par des jeunes colons israéliens arrogants. Ce berger nous explique qu'ils ont même coupé ce câble d'électricité la nuit dernière. Il n'y a plus d'électricité, plus rien. Et les voilà justement, ces colons, sur leur buggy. Les pacifistes tentent de s'interposer et de les repousser. Bonjour. Bonjour. Ne t'approche pas de moi. Bonjour. Salam. Pourquoi vous vous êtes installé à côté des bergers? Ne t'approche pas de moi. Les colons envoient alors un drone d'observation qui se positionne juste au-dessus de la bergerie, devant le groupe de pacifistes, impuissants. Mon père était un survivant de l'Holocauste. On m'a toujours dit de ne plus jamais faire revivre ça. À personne, pas seulement aux Juifs. Je me sens obligée d'être ici, avec les Palestiniens. Je sais que je ne peux pas faire grand-chose pour les aider, mais je resterai là, jusqu'à ce que l'armée nous expulse. Depuis un an, les colonies israéliennes se multiplient en Cisjordanie. Le gouvernement israélien laisse faire, rendant presque impossible désormais une coexistence pacifique entre les 2 peuples. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Hâte de voir des vidéos de Palestiniens pacifistes. Mais arrêtez de trier les bons juifs des mauvais bandes de nazis. Et il y a Rima Hassan, elle avait dit « Il n'y aura pas 2 États, wake up Madame la Ministre, vous êtes en 1967, nous sommes en 2024, il n'y aura pas 2 États, peut-être qu'il faut que je l'écrive en arabe, en français et en anglais pour que ça rentre. » Tout a été mélangé quand on a été traité d'antisémite, quand on se disait antisioniste. Bref, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.